Allez, merci à vous de nous regarder encore une fois de plus sur votre chaîne. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes en train de clôturer cette année en beauté avec cette émission. Et donc, nous allons encore parler aujourd'hui du Conseil provincial des jeunes parce que ça nous intéresse au plus haut point. Nous sommes jeunes. On doit aussi vraiment savoir tout ce qui se passe de ces côtés-là. Donc, c'est à quelques heures deux élections. Et donc, il y aura les élections qui vont se dérouler ici au Lualaba. Dans le Haut-Katanga, ça s'est bien passé. On espère bien qu'au Lualaba, ça va aussi bien se passer. Déjà, on était en train de le dire lors de notre émission passée avec le jeune conscient. Il y a de l'agitation dans les réseaux sociaux en rapport avec le candidat. Et nous, on se dit qu'on va accompagner un candidat parce que ce candidat-là nous a plu par rapport. Et donc, nous, on ne maîtrise pas vraiment son CV, c'est comme ça. On approche vraiment les gens pour nous en parler de lui. Et aujourd'hui, on aura un monsieur bien qui connaît, bien évidemment, monsieur Steve Kakese. Il va essayer de nous parler de lui dans cette émission. Nous l'avons approché pour que vous puissiez savoir qui est monsieur Steve Kakese. Il est avec nous sur ce plateau, monsieur Djeradi, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur Etienne. Vous allez bien? Oui, je veux bien, je ne sais pas vous. Vraiment, ça va. Un plaisir de vous retrouver avec un climat un peu plus... Le plaisir est pour moi, vraiment. Voilà, on va parler du Conseil provincial des jeunes. Bien évidemment, il y a ces élections qui vont se dérouler, d'ailleurs, ça sera ce dimanche. Oui. Comment vous voyez d'abord ces élections par rapport aux jeunes dans cette province du là-bas? D'accord, vraiment, ces élections... mon analyse, c'est que c'est promettant, voilà. Premièrement. Ce sont des élections promettantes. Vu que la morale de jeunes voilà. Sont vraiment présents. Ça se manifeste que les jeunes sont tellement intéressés voilà. à cette élection. Voilà. Et déjà par rapport à ce qui va se passer, est-ce que vous étiez en train de vous attendre vraiment qu'il y aura les élections? Parce que ça fait un peu longtemps qu'on a entendu ces élections des jeunes. Hein? Voilà, c'est pour ça et c'est pour aussi d'abord le lieu pour moi de remercier les autorités. Vous savez, le Conseil provincial de la jeunesse, jadis c'était quelque chose qui était plus politisé et donc c'était quelque chose, c'était des nominations. Voilà depuis l'arrivée de la gouverneure Fifi Masuka Saini avec le président que je salue en passant. Ils ont apporté une dynamique où en fait même dans le fait fond les gens doivent choisir leurs représentants. Voilà. Et donc, déjà, depuis l'arrivée de l'excellence Fifi Masuka Saini, il y a toujours quelque chose. Donc, nous, le jeune, nous voyons des choses marcher de manière dynamique. C'est la maman des jeunes, parce qu'on sent quand même qu'elle est plus avec les jeunes. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui, les jeunes peuvent s'estimer être heureux par rapport à la présence de Madame Fifi Masuka? Voilà, monsieur Etienne, je ne voudrais pas répondre directement, mais je vois en la gouverneure Fifi Masuka Saini ce que je suis en train de voir dans le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez, depuis son avènement, le jeune occupe maintenant des postes, des grands postes. Ce qui n'était pas possible dans le passé. Et donc, Maman Fifi Masuka fait de même. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui dirigent des grands postes, ce qui ne se faisait pas jadis. Et donc, il y a seulement lieu de voir que la gouverneure, elle est là pour le jeune. Voilà. Et la jeunesse tout entière. La jeunesse tout entière, ces élections, vous avez votre candidat que vous allez soutenir par rapport à ces élections? Vraiment, ma présence ici les témoigne déjà. Voilà. J'ai vraiment un candidat idéal. Voilà. Voilà. Et son nom c'est Steve Kakese. Voilà, que nous sommes en train de voir. Ces jeunes, beaucoup appuyés, on a vu dans les réseaux sociaux, lorsqu'on a annoncé seulement qu'il sera candidat, il est plus appuyé. Voilà. Est-ce qu'on peut se dire à ce secret-là? C'est quoi ce secret-là? Voilà, c'est son secret ou ce secret qui est là, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été au front des intérêts de la jeunesse. C'est que c'est quelqu'un qui est connu au moins 99% de la jeunesse lualabaise. Partout. Et il a toujours marqué par son sens de leadership et son sens visionnaire. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un patriote dévoué à l'intérêt général de la jeunesse. Non, je pense que c'est tout ce qui a motivé vraiment la jeunesse, le voir envoyé dans le groupe Ardieu. D'abord, ici, c'est le lieu pour moi de remercier le jeune Lina Kachungele, qu'on connaît sous le nom des jeunes conscients. Je vois, c'est la première personne, en fait, un prophète qui nous a envoyé. C'est là, moi, avant, j'ai regardé. J'avais à moi l'idée de faire de même, mais
je l'ai vu envoyer et par après, ça a pris de l'ampleur et au moins 80% de jeunes soutient la candidature de l'honorable Steve Kakese au conseil provincial de la jeunesse comme étant président. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que, d'abord, ce n'est pas, il ne donne pas l'argent. Voilà. C'est qui pousse le jeune de les soutenir parce que c'est quelqu'un, même en le regardant comme ça, sur le plan moral, il a quand même son physiologique, sa façon d'être, ça prouve, ça garantit qu'il ne sera pas là pour servir, mais pour servir, non pas pour se servir, mais servir. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est là, nous les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes en fait motivés par des personnes qui ont ce sens-là, de vouloir servir les autres, de vouloir servir le pays, servir la province, apporter des visions innovatrices. Alors c'est tout ce que nous voyons dans notre père qui est un jeune, quelqu'un qui a un CV vraiment qui pousse tout le monde à s'aligner derrière lui. Parce que nous croyons qu'en lui, vraiment, les choses vont changer. Voilà. Il y aura vraiment des innovations. Et c'est quelqu'un qui a été toujours motivé au sens de servir les autres avant de se servir. Voilà, vous l'avez connu où? Voilà, merci beaucoup, monsieur Étienne, pour cette question. Steve Kakese, moi, je l'ai rencontré à l'université. Voilà. À l'université, déjà, vous savez, des coutumes, on nomme les délégués en commençant par l'ancien système L1. C'est-à-dire après avoir fait 4 ans à l'université, vous pouvez être nommé comme étant délégué. Pour délégué facultaire, j'y arrive. Et alors, mais déjà à l'université, à la faculté des sciences économiques et de gestion, Steve Kakese a été voté ou nommé en tant que délégué facultaire des sciences économiques en G3. Voilà. C'est qu'il y a déjà 3 ans, cet homme a marqué par sa façon d'être, son leadership. Ce sont des choses que lui, en fait, parfois il n'a pas voulu lui-même, mais dont son leadership l'a acquisé. C'est-à-dire, l'impose toujours à faire quelque chose. Lui-même n'a même pas besoin d'être là, mais son leadership l'acquise que non, toi viens diriger. Et il a commencé à diriger et je vous dis, il a apporté les changements. Voilà. Il a apporté les changements. Et c'est quelqu'un déjà par sa façon, il est intelligent, docile, calme, il a toujours une oreille attentive. Peu importe votre personnalité, dès que vous l'approchez, il a toujours eu une oreille attentive et c'est parmi les qualités d'un bon leader. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un vraiment, moi personnellement, il m'a toujours convaincu. Si je me suis déplacé pour venir jusqu'ici, monsieur Étienne, voilà, ce n'est pas parce que j'attends, je sais pas, une récompense. Non, moi, la récompense que j'entends de lui, parce que je vois dans lui une personne qui porte des ambitions. Et ces ambitions ne sont pas éphémères. Ce sont des ambitions à long terme. Et donc, si toute la jeunesse déjà, elle s'aligne bien sûr, mais c'est encore qu'ils sont réticents, ils vont s'aligner derrière lui. Voilà. C'est que, pourquoi? Parce qu'il rêve grand. Il a des grandes visions. Et lorsqu'il va diriger les conseils provinciaux de la jeunesse, il aura l'idée de dire que si je ne fais pas bien les choses, les jeunes vont me censurer ou, comment dirais-je, vont me juger demain. Voilà. Et donc, ses ambitions vont tomber. Donc, il sera là tout moment avec le devoir de la redevabilité pour dire que non, je dois bien faire les choses pour que demain, j'irai encore devant la même jeunesse pour leur demander, je ne sais pas, le suffrage. Pourquoi pas? Vous voyez donc. Donc, c'est quelqu'un qui a le sens de devoir. Voilà, c'est parmi ces choses que nous, la jeunesse lolabèse, nous devons vraiment nous aligner les plus vite que possible derrière Steve Kakese pour lui porter l'effort pour que demain ou le lendemain, déjà c'est dimanche, et donc qu'il devienne le président du conseil provincial de la jeunesse, non pour ses intérêts, mais pour l'intérêt, je dis bien pour l'intérêt général qui est l'intérêt de la jeunesse lolabèse. Vous voyez, aujourd'hui, la jeunesse lolabèse est confrontée à plusieurs réalités et donc ils ne savent pas à quel sens avouer. Et donc, avec Steve, ayant une oreille attentive développée, vous savez... Parce qu'il maîtrise quand même ces là-bas. Steve est natif de la province du Lualaba. Il maîtrise bien les 5 territoires qui le composent. Dilolo, Sandoa, Kapanga, Muchacha, ainsi que Sandoa. Donc il maîtrise tous les 5 territoires. Il maîtrise la ville de Kolwezi. Il est passé depuis... Vous savez, c'est ça le leadership.
il y a des choses, par exemple, nous, avec les yeux, on ne peut pas voir facilement comme ça. Mais il y a toujours le gens qui voient quelque chose en nous. Il a été président des élèves au collège Saint-Jean 23. Il est passé comme délégué de la faculté des sciences économiques, une faculté noble qui regorge d'ailleurs une faculté majoritaire, c'est-à-dire ça domine les autres facultés. C'est là où il y a plusieurs étudiants et vraiment il y a aussi une bonne qualité d'enseignement parce que c'est là où je suis. Alors, tout ça, ça n'arrive pas comme ça. C'est quelqu'un qui porte en lui vraiment le sens de servir. Et partout là où il passe, il y a toujours des bons résultats. Dans la société, il a été devant le front de plusieurs structures. Il a été toujours devant là où il y a les intérêts des jeunes. Il a été toujours là pour servir. Donc, son cursus ou bien son CV ne démontre nulle part où on peut l'accuser à tort, dire qu'il a été là pour se servir ou profiter ou profiter des autres. Jamais. Mais dire que si on peut passer avec un micro-trottoir pour demander aux gens, il a déjà fait plus. Il a déjà fait plus et il rêve. Donc, il a encore une vision de beaucoup faire encore pour notre jeunesse. Et est-ce qu'il a quand même un modèle? Parce que quand vous vivez à l'université, c'est vrai, il peut dire peut-être en politique, peut-être telle personne m'inspire. Est-ce qu'il a quand même des modèles dans ce pays? Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'étais quelque part où j'ai parlé avec un aîné. Alors, il a eu à côtoyer l'honorable Steve. Il vient, en parlant, lui, il appelle l'honorable Steve Constant Mutamba. Voilà. Donc, il me dit, tu connais les Mutamba d'ici? J'ai dit, vous pouvez un peu me dire, en voulant m'expliquer, moi j'ai cité les noms de Steve. Moi vraiment, je ne vais même pas l'appeler Steve. Dans ma tête, moi c'est Mutamba. Voilà. Vous voyez déjà, ce sont le genre. Même le look, cette personne qui m'a dit ça ne l'a jamais côtoyé pour échanger. Mais son look impose quand même le respect, impose le charisme, impose le changement. Et donc, si les gens qui ne les connaissent pas arrivent à l'appeler Mutamba, et alors, si nous-mêmes, les jeunes, vous savez, j'ai lu un auteur japonais qui a dit que seuls nous sommes une goutte, mais ensemble nous sommes un océan. Donc, si nous pouvons vraiment nous aligner derrière cet homme, parce que ce qui peut nous motiver, c'est quoi? Ce qui manque de motivation, c'est que Steve Kake se porte des ambitions à long terme. S'il passait au conseil provincial de la jeunesse et arrive à n'y rien faire, demain ou le lendemain, c'est dès qu'il reviendra devant nous pour dire qu'il veut postuler. Voilà. Si peut-être il voudrait postuler pour peut-être devenir député, devenir je ne sais pas qui, nous allons lui rappeler ce qu'il va faire. Alors, lui-même, connaissant cela, qu'il porte des ambitions de devenir un jour, je ne sais pas, député, ainsi de suite, il sera là avec le sens de redevabilité, le sens de devoir. Est-ce que lui, en soi, est-ce qu'il voulait vraiment être là à la tête du conseil ou soit, comme vous étiez en train de le dire, son charisme qu'il a imposé? En fait, ce qui l'a poussé à postuler, c'est la jeunesse d'abord. Ce sont les jeunes qui l'ont tellement poussé à être là que non, toi vraiment tu dois être là pour nous présenter. En fait, les jeunes se sont sentis rassurés. Si lui il devenait président, d'ailleurs il va devenir président, nous croyons, et il va devenir président du conseil provincial de la jeunesse, il sera là, il prend l'unité. Voilà. C'est-à-dire, nous pouvons travailler malgré nos divergences, nos couleurs. Parce que je ne vous coupe pas, ce que j'ai senti même les gens qui sont opposants à un certain moment dans les réseaux sociaux, on a senti presque tout le monde s'aligner derrière M. Steve. Voilà. C'est ce que je n'ai pas compris par rapport à cela. Vous savez, les gens, par exemple, nous avons beaucoup de leaders pour le moment, ici au niveau de la province. C'est que il y a des autres qui se proclament. Mais il y a les autres, ils sont nés avec. Voilà. Ils sont nés avec, c'est ce que je vous ai dit. Déjà en G3, lui peut-être ne voulait, mais ne pensait même pas. On a choisi, donc toi viens nous diriger. Et aujourd'hui,
même ceux qui étaient réticents, moi j'ai vu ça aussi dans le groupe, même les autres qui voulaient postuler, mais lorsqu'ils l'ont vu que c'est lui, ils se sont sentis rassurés. Quelqu'un qui sera là pour rassembler tout le monde. Quelqu'un qui sera là pour apporter les désidérata de la population devant les autorités. Moi, j'ai connu Steve. Même au niveau de l'université, lui, il n'a jamais mâché les mots devant les autorités, que ce soit académiques ou bien les autorités académiques ou facultaires. Il leur a toujours parlé sans leur valer la face. Il a toujours présenté les désirs de ses collègues devant le décideur pour y apporter des solutions adéquates. Et donc, je ne me conclue pas, mais j'en appelle à toute la jeunesse. Kofi Annan, qui fut un secrétaire général de l'ONU, a dit que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, la jeunesse est également le présent. Et cette jeunesse, c'est ce qui se rassemble ensemble, c'est ce qui sait se souder les coudes, c'est ce qui sait se donner la force et accepter aussi les temps des autres. Nous ne pouvons pas être tout le monde aujourd'hui président du conseil provincial de la jeunesse, mais si nous pouvons accepter de soutenir d'abord ceux qui en ont la compétence. La compétence, ils vont arranger pour nous le chemin pour que demain ou le lendemain, nous aussi, nous allons diriger. Voilà. Vous voyez. Le mal de l'Olabé, presque de Congolais, c'est qu'on veut tous diriger. Nous voulons tous être à la place là où il y a déjà les autres. Mais pourquoi pas les soutenir? Parce que toi aussi, demain ou le lendemain, dès que tu seras là, tu chercheras les soutiens des autres. Accepte aussi. Nous ne pouvons pas tous diriger un même mouvement. Et nous ne pouvons pas tous... En fait, et ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que j'ai vu d'autres gens se proclamer même leaders. Voilà. La plupart déjà se présentent déjà comme président. Avec les ambitions, en fait, lui, il vise le licre. Voilà. Et il pense dès qu'ils seront là, ils auront les pieds là pour les sécuriser, ils auront des avantages. Alors qu'un leader ne doit jamais d'abord passer ce genre de choses dans la tête. C'est ce que j'ai compris en fait dans nombre de nos jeunes qui se proclament même leaders. Ils voient le licre. Voilà. Mais moi je vois un Steve, en fait j'ai côtoyé Steve. Voilà. J'ai déjà eu devant lui, j'ai vu des propositions de beaucoup d'argent. Il les refuse, c'est là pour l'intérêt des jeunes. C'est ce qui m'a poussé vraiment à les soutenir, à quitter où j'étais dit non, je dois aller. Mais en soi, quand on regarde par rapport à tous ces gens, ces jeunes qui sont connus, c'est un monsieur qui vit un peu caché, hein. Il n'est pas vraiment connu sur la scène de politique ou soit sur la scène des jeunes. Vraiment, il est connu, mais il accepte les temps des autres. Voilà. Il est tellement connu, je vous dis. La preuve, vous avez vu une fois qu'on a lancé son information dans le groupe, comment les jeunes ont réagi positivement presque à 100%. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a toujours accepté le temps des autres. Voilà. Dès qu'il y a quelqu'un déjà qui essaye, en fait, comment dirais-je, il est dans son temps, et ben lui il l'accompagne. Voilà. Et c'est ça, en fait, nous les jeunes, on devrait suivre. Donc c'est quelqu'un, c'est déjà un leader. Un leader, il inspire. Il y a un jeune de la province qui l'a tenu par la main pour qu'il puisse être là où il est, ou soit c'est de lui-même qu'il est arrivé où il est. Une bonne question, vraiment. Dire qu'il y a un jeune qui l'a tenu la main jusqu'à être là où il est, en fait, nous tous, il y a toujours les gens qui nous aident. Ouais. Il y a toujours les gens qui nous aident. Là, je ne vais pas refuser. Il y a toujours, bien sûr, les gens qui l'ont aidé, mais il y a les gens aussi qu'on aide comme ça, mais ta compétence n'arrive pas à combler les tâches que tu vas faire, ils ont tombé. Mais lui, s'il arrive à être toujours là aujourd'hui, là où il est, c'est qu'il y a une constance, une fidélité et une vision. C'est un homme vraiment... je ne sais pas comment. Si ça dépendait que de moi, je le vois au-delà du conseil provincial de la jeunesse. Voilà. Et moi, personnellement, je ne sais pas, je peux mettre ma main à couper pour dire que les jeunes avec Steve, ils vont vraiment se retrouver. Aujourd'hui, on peut se dire, ce sont des jeunes comme ça que l'autorité provinciale peut se dire, ma province quand même a des valeurs sûres par rapport à la jeunesse qui peuvent aussi bien défendre les gens intellectuels du pays. Merci beaucoup, monsieur Etienne, pour cette question. Vous savez... Parce que à chaque fois, oh non, jeune avec un akiri. Ah, jeune avec un distrait. Mais quand il y a quand même un jeune comme ça et que tout le monde appuie comme ça, on peut se dire quand même que bien quoi comme province. Voilà, merci beaucoup, monsieur Etienne, pour cette question. Vous savez, Steve Kaké, c'est un leader. Un leader inspire le changement. Ouais. Steve, dès que vous le voyez,
moi personnellement, je l'ai toujours vu comme un modèle parfait d'un citoyen. C'est-à-dire, si tous les citoyens étaient comme les Steve Kakese, ce Congo serait un paradis. Vraiment, ça je vous l'ai dit. Ce que je regrette, c'est les autres jeunes que je vis. Quelqu'un jusque-là qui n'a pas encore même un bagage qu'il faut. Parce que c'est ce que je dis. Et ils sont motivés par le livre. Et ils voient l'argent dans ça. Non, on ne part pas au Conseil provincial de la jeunesse pour chercher l'argent. Nous partons au Conseil provincial de la jeunesse pour défendre les intérêts de la jeunesse. Pour que, en fait, nous devons nous-mêmes d'abord inspirer ce changement-là. Vous êtes là pour servir. Donc la personne... Il faut se donner comme Jésus. Donc il faudrait... En fait, moi donc personnellement... Vous donnez d'abord, vous dites que je ne sais pas ce que je vais gagner, mais je me donne seulement pour... Je me donne d'abord pour que les autres se retrouvent. Voilà. En fait, les modèles, il faudrait... Même lorsqu'on voit Steve... En fait, c'est quelqu'un, lorsque tu le vois comme ça, même si tu étais dans un problème, tu veux même te fier en lui, même si tu ne le connais pas. Même tu le vois en cours de route comme ça, on t'attaque, tu dis, tu vas d'abord chez lui pour quand même qu'il essaie de te protéger. Donc c'est quelqu'un qui inspire, c'est un leader. Il inspire un changement, il inspire les citoyens modèles. Et donc, c'est quelqu'un qui sera là, il a été toujours franc. Voilà. Il a été toujours franc. Nos autorités, ils doivent s'attendre à quelqu'un qui va commencer à leur dire la vérité. Sans avoir ni peur, en fait, lui, il se sentirait toujours heureux lorsqu'il verra la jeunesse se retrouver. Voilà. Ces postes-là n'est pas un poste qu'on peut banaliser, que les gens voient qu'un D6 comme ça, tu dis, je ne refuse pas, un D6 déjà ça peut aller également, mais... Moi, je trouve qu'il faut d'abord quelqu'un qui est déjà passé à l'université. Diriger les jeunes, c'est pas facile. Et puis, ce n'est pas n'importe quel jeune. Parce il a dirigé dans les jeunes, étudiants. il y a plusieurs catégories. Vous il y a imaginez? les intellectuels, il y a les moyens, il y a les illettrés. Donc, tous sont des jeunes. Maintenant, pour les diriger, c'est pas facile. Nous avons toujours comparé parfois les étudiants aux crésères. C'est que si déjà quelqu'un a dirigé les étudiants, c'est qu'il peut diriger les crésères. Il peut diriger toute catégorie des jeunes. C'est que Steve a dirigé les étudiants. Il les maîtrise bien. Il connaît comment s'exprimer devant un recteur. Voilà. Un recteur, ce n'est pas n'importe qui. On ne devient pas recteur en politique. On devient recteur en étudiant. Ouais. On devient professeur en étudiant. Steve a eu à affronter tous ces mondes-là. C'est que devant les autorités provinciales, il saura comment parler. Ce n'est pas toi, tu es un D6, tu veux aller parler devant une autorité, tu vas trembler, tu vas craquer, c'est normal. Ce n'est pas de ton niveau. Voilà. Mais quelqu'un qui a déjà il a défendre. Il a écrit un mémoire. Voilà. Il l'a défendu devant un jury. C'est que devant une autorité, il va s'exprimer. Voilà. Il va donc parler de ce qui gangrène la jeunesse. Et il a une oreille attentive. Développer, c'est qu'il sera là pour la jeunesse et non pour ce que les gens, les réticents essayent de quitter les pessimismes. Donc donnons l'effort à ces Steve Kakese, ces jeunes Lualabé. Voilà. Il va vraiment apporter nos desiderata, nos besoins devant les autorités pour qu'elles à leur tour décident pour le bien de tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, donc et puis les gens doivent comprendre, le Conseil provincial de la jeunesse, c'est le représentant suprême de jeunes. C'est que nous, la jeunesse lualabaise, nous aurons notre représentant qui aura une oreille attentive. Lui ira voir toute catégorie de jeunes. Il va les entendre et il va présenter un rapport aux autorités compétentes et vont décider pour apporter des solutions. Ne les jugeons pas avant. Voilà. Donc ne dansons pas avant, comment dirais-je, avant la musique. Avant la musique, si je peux le dire ainsi. Donnons-lui la chance. Donc soutenons-le. Voyons comment il va travailler et c'est par là nous allons le juger. Donc jusque-là, ceux qui essaient un peu de se ressaisir, les réticents, quittez vos quittez ça, venez soutenez Steve Kakese. C'est un jeune de la province. Il ne vient pas d'ailleurs, il est d'ici. Même ceux qui essayent de se retenir là, ils les connaissent bien. Ils trouvent au moins en lui une image d'eux.
la majorité ils auraient même voulu avoir son modèle. Voilà. Vous voyez. Et donc pourquoi vous arrivez à vous retenir? Sortez, venons, soutenons ces jeunes qui vont apporter nos problèmes auprès des autorités en bonne et due forme, parce qu'il sait parler. Nous l'avons toujours vu intervenir dans plusieurs cas. Donc ce n'est pas au niveau il a toute la compétence. Il a un CV riche. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Il y a un problème de sécurité aussi sur la ville. Voilà. On va terminer par là un peu rapidement. Voilà. Si je peux essayer de dire quelque chose, je vais d'abord appeler la population lolabèse à se référer à ce qui s'est passé au Salvador. Avec le président Nayib Bukele aux États-Unis. Ces pays avaient le taux le plus élevé d'homicide au monde. Après que le jeune Nayib Bukele a pris le pouvoir, le président, il est dans les trentaines, ce monsieur s'est attaqué aux gangs. La communauté internationale a commencé à s'apprendre à lui, mais aujourd'hui, la même communauté internationale qui classifiait ces pays en ayant le taux le plus élevé d'homicide au monde a classifié ces pays aujourd'hui le pays le plus sûr. Allez voir les méthodes qu'il a appliquées. En fait, la communauté internationale qui essaie aujourd'hui de parler, c'est celle qui avait une dent contre, ou bien mauvais contre les putschistes syriens. Mais aujourd'hui, ils essayent de faire comment de les soutenir. Si aujourd'hui, les Lualabé vont commencer à s'apprendre à tout ce qui se passe, l'opération Kanyamaka, c'est tout ce qui se passe ici. Ils refusent cela. Cette province sera comme Haïti. Ils vont fuir. Voilà. Ils vont fuir. C'est la même population qu'on traque la nuit par les gens des... C'est la même population qui reçoit des clés bois. C'est eux-mêmes qui reçoivent des clés bois. Et lorsque les autorités mettent tout le moyen pour le protéger, avec des opérations comme Kanyamaka, il y a toujours les ennemis de la province qui partent pour commencer à décrier. Et oh non, ça se passe pas bien. Oh non. C'était les noms déjà. Oh, c'est elle. C'est elle, c'est elle. De faire, voilà. Ici, je remercie vraiment l'autorité provinciale, la gouverneure Fima Suka, par son ministère de l'Intérieur, Roy Kaumba, également le jeune leader, également le directeur provincial de la lutte contre la criminalité, que je vois aussi sur tous les fronts accompagner le ministre provincial de l'Intérieur pour qu'on restaure la sécurité. S'il vous plaît, la sécurité est la base du développement. Vous n'aurez jamais de développement sans sécurité. Vous n'aurez jamais l'emploi sans sécurité. S'il y a la personne la mieux informée au monde, c'est un investisseur. Et les investisseurs n'iront nulle part où il y a l'insécurité. Laissez que le ministre de l'Intérieur et le gouvernement Masuka faire leur travail, rétablir la sécurité, nous aurons les investisseurs. Ils vont investir, nous aurons, nous les jeunes, l'emploi. Et donc, encourageons ce qui se passe. Ne voyons pas toujours les côtés négatifs. L'opération Kanyamaka, c'est ici. Pour le moment, j'ai vu, en fait, le gouvernement provincial a mis tout le moyen pour qu'il y ait la transparence. Dès qu'on arrête les votes qu'il faut réaliser que non, l'erreur ne manque jamais. Il est innocent. Allez les réclamer. Allez avec tous les documents. Allez avec tous les documents. On va le libérer. Mais les autres là qui nous font des clés bois, les autres là qui nous menacent la nuit, qui nous ravissent nos téléphones, qui menacent notre quiétude, laissez qu'on les amène. On ne les tue pas. On part les encadrer pour demain ou le lendemain qu'ils deviennent utiles à la société. Où est le mal? Et ceux qui ne veulent pas aller au Kanyamaka, ils doivent se conformer. Mais si vous ne voulez pas partir à Kanyamaka, est-ce qu'on arrête tout le monde? Voilà. Soyez citoyens. Nous on est là, on marche même à 20h, à 19h, on n'a pas peur. Moi je marche 24h sur 24h, mais néanmoins que j'ai ma carte de lecteur sur moi. Je marche, je suis propre. Donc ne soyez pas... Donc vous êtes là, vous n'avez pas à faire, vous prenez de l'alcool, vous commencez... Non. S'il vous plaît, moi qui vous parle ici, j'ai vendu des sachets à la cité. À l'époque où la cité des parfaits tontons et des Alice des Chèques là-bas, qui faisaient vraiment des lois à la cité, j'ai vendu là-bas des sachets. Mais aujourd'hui, je suis responsable. J'ai vendu des sachets, je me suis payé des études pour qu'aujourd'hui je devienne utile à la société. Vous voyez un peu. Et donc, quittons les ondits. Il y a toujours les gens qui veulent... ternir l'image des efforts des autorités. Mais en même temps, c'est encore qui vont commencer à crier « Oh non, il y a l'insécurité ». Non.
moi j'encourage le ministre de l'Intérieur, j'encourage le directeur provincial de lutte contre la criminalité Trésor Mahamba qui essaie aussi de se démarquer dans son secteur en accompagnant le ministre de l'Intérieur pour mettre fin au banditisme, à la criminalité dans la province qui était toujours décriée, mais aujourd'hui les taux continuent à diminuer. Cela va encourager les investisseurs, nous-mêmes la population, nous serons dans l'assurance et la vie nous sera vraiment paisible. Je suis très content, monsieur Étienne, du temps que vous m'avez donné en tant que... c'est un plaisir, c'est pas facile de parler beaucoup. Quand il y a la caméra, nous vous encourageons vraiment parce que vous êtes ces jeunes-là qui peuvent transformer cette province ou toi ces pays, parce que ces pays doivent être transformés par des jeunes courageux. C'est ça. C'est ça. Vous avez des idées, vous venez vous parler et ça va aider ceux qui sont en train d'écouter, ceux qui nous regardent de partout dans le monde. C'est vraiment très important. Monsieur Dioradi, on vous dit encore une fois merci. C'est Dioradi. Dioradi Kachala. Dioradi Kachala. On vous dit sincèrement merci de ce temps que vous nous avez accordé. C'est moi vraiment qui vous remercie et j'en appelle à toute la jeunesse lolabès de se ressaisir. Nous devons nous aligner devant cette chose qui nous est présentée. Steve Kaké, c'est l'un de notre. Nous on connaît chez lui. S'il ne fait pas chez eux à la maison, s'il ne fait pas bien les choses, nous irons toquer voir maman. Ton enfant ne fait pas bien les choses, on va le tirer les oreilles, il va rentrer dans le chemin au cas où il arriverait à se perdre. Donc chez lui c'est ici. Soutenons-le. Et je remercie également M. Étienne pour cette occasion que vous m'avez accordée. Je remercie M. Lina Kachungele qui est le jeune conscient. Je remercie l'honorable Ifanda Isolo Isabelle qui est aussi la déléguée facultaire au niveau de sciences économiques et de gestion, une dame aussi leader. Donc je remercie tous les leaders de la province du Lualaba. On est ensemble, saisissons-nous, unissons nos forces, amenons nos voix pour les leaders. Steve Kakese, je vous remercie vraiment. Voilà, nous avons terminé avec cette émission. Comment vous êtes jeune, moi beauté, moi la de distraction, monsieur Steve Kakese à Sopit. Tout ça prochainement avec le même plaisir. Merci beaucoup vraiment.